Bien le bonjour, et bien nous voici pour le petit rendez-vous mensuel qui est l'unboxing Airsoftbox. Alors, cette fois-ci au bruit, il nous avait dit qu'il y aurait plus de billes, mais au bruit je peux vous dire que... il y en a. Alors, nous allons voir ça de suite. Prendre les ciseaux habituels. Hop. Hop. Le colis a été complètement malmené, il y a du papier collant dans tous les sens. Parce qu'ils ont foutu, enfin voilà. Bon, alors, le document, où est-il? Le voici. Alors, donc ici, il nous indique donc ce mois-ci uniquement deux produits du même fabricant, Lancer Tactical, qui est un grand habitué, on va dire maintenant, des box de chez Airsoftbox, qui a grandi de plus en plus sa gamme Airsoft, oui, logique, puisque, voilà. Alors, qu'avons-nous? Comme au bruit, on nous l'indiquait, un petit sachet de billes, Lancer Tactical, biotraceur, donc je suppose qu'au nom, ça doit être des billes qui sont bio et traçantes. Effectivement, d'après le document, donc c'est bien ça, des billes biotraçantes, avec verseur, oui, on voit de plus en plus, ce qui est super pratique. Donc 2000 billes, oui, c'est indiqué, donc pas mal, ok. Maintenant, voilà, il y aura certainement le grand dilemme des billes dans les box, hein. C'est pour ça qu'ils avaient arrêté, même. Et les gens vont dire, oui, mais moi je tire en 0,20, je tire en 0,25, et ainsi de suite, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Et là, ça risque de poser problème, voilà, c'est de la 0,25, donc c'est pas le grammage habituel, peut-être pour vous, moi c'est pas mon grammage habituel. Et je n'ai pas de système d'illumination pour tester les billes traçantes. Donc, je ne saurais pas dire de les tester actuellement. J'ai vu quelques tutos, il faudrait que je regarde un petit peu plus en détail. Maintenant que j'en ai, ce serait l'occasion de le tester. J'ai vu quelques tutos pour faire un système avec des LED UV qu'on met sur le bloc-up. Enfin, c'est un truc un petit peu spécial, mais qui a l'air de bien fonctionner. Je regarderai ça, parce que en acheter un... bof, ça ne me dit pas vraiment grand chose pour l'utilité que j'en aurais, c'est-à-dire à mon avis aucune. Mais histoire de bricoler, moi qui adore ça, pourquoi pas. Mais là maintenant j'ai une motivation en plus. Donc là, rien que pour ça, nickel. Ensuite, qu'avons-nous? Oi 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 oi. Ouais, le colis a bien morflé, je vous le dis. Nous avons une boîte complètement démolie. Lancer Tactical Aero Protective Goggles. Par où l'ouvrir? Partout. Et effectivement, donc nous avons certainement un masque de protection avec sa chaussette. Ce qui est super pratique parce que comme ça, en fin de partie, vous remettez la chaussette dessus. Hop, et si c'est comme moi, c'est sur un casque, là vous êtes sûr, vous avez ça dans votre sac, il y a déjà une protection dessus. En plus, une deuxième housse de transport, double protection pour les rayures, nickel. Et nous avons le manuel d'utilisation, enfin utilisation, tout un grand mot, c'est plus à mon avis les normes. Oui, ça a l'air d'être ça. Qu'avons-nous en français, voilà. Je ne vais pas tout vous lire, mais on nous explique donc que c'est la nouvelle version, que c'était certifié, si vous voulez je vous le mets là, une petite pause et vous aurez le contenu complet. Voilà, donc ils expliquent donc comment les utiliser, quelles sont les normes utilisées aussi, que ça ne protège pas des rayons UV, c'est pas des lunettes de soleil, c'est pas ce qu'on demande non plus, et on ne joue pas avec des lunettes de soleil uniquement. Les normes classiques, hein, EN 166, qui sont ici en FT, donc faible choc, température extrême de -5 à 55 degrés. Je pense qu'on va bientôt les atteindre ici vu la canicule, on est bien parti. Parce que ici à l'heure actuelle, il est pas loin de 20 h. Le soleil est caché derrière des arbres, donc je n'ai plus de rayons directs dans la pièce et on est quand même encore aux alentours de 32 degrés. Les fenêtres sont ouvertes aussi, avec un courant d'air, mais il fait excessivement chaud, donc voilà. Alors, sinon, qu'avons-nous? On va retirer quand même sa chaussette, hein, histoire de voir un peu plus en détail. Donc, on nous dit aussi qu'il y a 3 coloris différents. OD, tan et noir. Bon, ici, on est certain, c'est de l'OD. En couleur jaune pour la lunette, enfin le verre.
Ah, ce n'est pas le verre, c'est les verres. Il y a un verre interne pour la buée. Avec, ça fait un peu effet double vitrage de vitre classique. Pour la buée, c'est pas mal du tout. Ça fonctionne mieux qu'un simple verre, on va dire. Ensuite, qu'avons-nous comme autre information? Rien de spécial, on va dire. Donc, ouais, ça a pas l'air d'être... C'est pas mauvais comme qualité. Maintenant à voir, hein, parce que évidemment la buée est notre ami. Tout le monde l'adore. Surtout avec des températures pareilles, où on transpire beaucoup plus. Point de vue support, attendez, je les essaye. J'ai des lunettes de vue, comme vous avez pu voir sur mes vidéos. Ouais, ça va encore. Les lunettes de vue sont possibles, il faut pas qu'elles soient trop larges, mais elles sont possibles, ce qui est déjà un très bon point. Maintenant, à voir... Enfin, je joue rarement avec mes lunettes de vue, je mets souvent des lentilles, parce que les lunettes de vue, c'est de la buée. Donc sur le verre intérieur et verre extérieur, plus la buée sur les lunettes ou sur le masque, là c'est catastrophe, vous êtes en pleine purée de pois, la bonne purée de pois londonienne si on peut dire, là c'est impossible de jouer. Donc voilà, je les testerai avec les lentilles, j'ai une partie normalement, si tout va bien, le 30, on essayera ça, puisque les essayer comme ça, une partie, et puis si ça convient, bon, pourquoi pas finir la journée avec, et si ça convient pas, on les remet dans l'emballage et ça conviendra peut-être à quelqu'un d'autre qui lui transpire moins ou voir si après un traitement anti-buée, peut-être, je ne sais pas. Nous verrons bien, je ne les ai pas testés, je ne saurais pas vous dire. Mais ce sera à faire. Sinon, pas mal en plus en jaune comme ça, ouais, ça c'est une belle couleur qu'on voit rarement, donc ça peut être pas mal. Et ce sera tout, donc pas de patch cette semaine, ce mois-ci plutôt. Il y avait un super bonus comme d'habitude d'une personne qui aurait pu gagner, c'est un kit grenade Thunder Bee. Donc c'est une grenade CO2 avec des coques. Évidemment, c'est pas moi qui l'ai gagné, hein, on va dire. Donc voilà, ce sera peut-être pour la prochaine fois, le super bonus, on ne sait jamais. Et ça conclut donc ici pour l'ouverture. Maintenant, qu'en penser réellement? Nous avons des lunettes qui ont l'air de bonne qualité, un prix annoncé de 25,90, qui est tout à fait la gamme de prix, on va dire, pour des lunettes de bonne qualité. Enfin, pas de bonne qualité, mais d'une qualité suffisante que pour commencer l'airsoft ou avoir quelque chose de correct. Parce que vous avez du bolet... je sais plus les modèles exacts où on monte à des 200 € le masque. C'est très bon, mais voilà, il faut... Évidemment, on n'a qu'une paire d'yeux, mais voilà. Mais ici, voilà, pour une entrée moyenne gamme, on est dans la tape, c'est pas un problème. Le marquage ici, je vois bien indiqué dessus, donc pour les assurances, ça ne devrait pas poser de problème, si réellement il y avait un problème. Mais... une paire de lunettes, j'en ai rarement vu qui se faisait trouer complètement, ou alors c'est que vous jouez pas à l'airsoft. Enfin, sinon, les billes, il faudra que j'essaye de faire le tuto que j'avais vu, ou trouver quelqu'un qui aurait un illuminateur à prêter. Puisque une soirée, hein, on se réunit à deux, on teste ça, hop, j'ai un jardin ici où il y a possibilité de tester sans problème. Où je suivrai le tuto, donc nous verrons. Et là on nous annonce les billes donc à 12,50 € le paquet, ce qui est la tape habituelle, hein. Pour des billes traçantes, c'est pas... elles sont quand même plus chères. Et sinon, qu'en penser? Là pour moi, c'est une box moyenne. Je veux dire qu'on a les billes qui reviennent, mais avec un système différent, quoi. Donc c'est des billes qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir, donc ok. Il y aura certainement le débat de mais voilà, c'est pas mon grammage, je ne joue pas. Voilà, moi personnellement, ok, je sais pas mon grammage habituel, ce n'est pas du tout le style de billes que j'utilise puisque je ne joue jamais de nuit. Mais je les essayerai. Et voilà, maintenant c'est une occasion, comme je vous ai dit, de tester, de fabriquer un petit système d'illumination, de trouver quelque chose à faire. Donc voilà, pour moi c'est une motivation de bricolage, donc c'est super. Les lunettes, enfin lunettes, masques, j'en ai, mais ça fait plaisir de pouvoir en tester.
Si ça se trouve, je vais les tester, et je vais prendre les miennes, les remettre dans l'armoire, et je prendrai tout le temps celle-là. Donc, ouais, voilà, c'est le but de la box, je trouve, de tester du nouveau matériel, quand on en a, et qui n'est pas de mauvaise qualité, c'est pas des produits... Là, c'est pas du Wish, parce que j'en ai vu quelques-uns en partie... La dernière partie, c'était au moins... attendez, c'était... début juillet, où là, il y a un jeune, malheureusement, voilà, qui était mal conseillé, qui je ne sais pas où il a acheté son système, et il est venu avec des simples lunettes de disqueuse, mais achetées sur Wish, parce que on lui a montré qu'en tirant sur le côté, la bille se logeait complètement dans le caoutchouc. Ici, c'était, donc là c'est plastique, dur, là c'était vraiment un caoutchouc mou, donc la bille elle faisait pouc, elle se fixait. Point de vue sécurité, ça arrêtait les billes, oui, mais... Donc voilà, même mal conseillé, ainsi de suite. Mais voilà, pour un débutant, c'est nickel. C'est nickel. Ça conclut donc ici, voilà, mon avis. Et ça conclut aussi la vidéo. Donc ce sera pour la prochaine fois. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos ce mois-ci. Mais là, il fait tellement chaud et je n'ai pas énormément de temps, donc ça va pas être facile. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Il faudra vraiment que je m'y mette, parce que... Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois que je vous en ferai, et... Là pour le moment j'ai des choses préparées, j'ai un tuto que j'aimerais bien vous montrer pour comment fiabiliser une gearbox AEG. Là ce sera en V2 parce que j'en ai justement, j'en ai deux ici qu'on m'a donné pour réviser, à ce moment-là j'en profiterai de faire la vidéo. Mais le problème c'est que la personne n'est pas pressée, donc automatiquement moi je remets ça à chaque fois au lendemain, et ça ne se fait pas. Donc là, il faut vraiment que je me motive. Donc si la personne qui m'a donné ça, m'a prêté ça pour les fiabiliser, se reconnaît, qui me passe un coup de téléphone ou qui me contacte en me disant « J'en ai besoin demain », comme ça va me motiver à le faire. Et sur ce trêve de plaisanterie, eh bien à la prochaine, et bonne fin de vidéo.